Des alentours, Moussac se manifeste par sa tour maîtresse que l'on peut voir à des kilomètres, et depuis les villages voisins. Du haut de celle-ci, en retour, le panorama est admirable et l'on y voit même jusqu'au Ventoux lorsque le ciel est dégagé. Aujourd'hui, château d'eau, la tour porte les stigmates de violence guerrière sous la forme de ces traces de rubéfaction thermique. Au pied de cette grande tour de près de 24 mètres de hauteur se trouve une bâtisse que l'on peut considérer comme une partie du palais épiscopal dont la majeure part a disparu et que l'on peut reconstituer à gros traits, comme vous le verrez dans un autre microdoc. C'est à l'intérieur de ce bâtiment dont la façade actuelle était en réalité un mur intérieur, les fenêtres actuelles servant de porte, que fut mis au jour un trésor sous la forme d'une fresque murale qui avait disparu pendant des siècles sous les réaménagements successifs de l'intérieur de la salle. Celle-ci est surmontée d'une longue voûte gothique qui culmine à près de 7 mètres. Une si vaste salle a très bien pu servir à rendre la justice, comme à Pont-Saint-Esprit, où la cour de justice seigneuriale puis royale occupe toute l'aile occidentale de l'ensemble architectural que l'on nomme aujourd'hui la Maison des Chevaliers. Ce qui va appuyer la thèse donc d'une salle de justice, c'est la découverte de cette fresque en 2013 sur le mur oriental de cette vaste salle. Une partie seulement de l'ensemble est parvenue jusqu'à nous et il nous montre une scène très étrange comportant des personnages dont les attitudes semblent dictées par le diable. C'est une scène biblique que nous avons sous les yeux, la présentation de Jésus-Christ au roi Hérode, et dont on peut penser que sous la forme d'une parabole, elle évoque le conflit qui a récemment opposé la papauté au royaume de France. Ici, de manière alambiquée et cachée, l'évêque aurait exprimé sa condamnation de l'attitude du roi de France, représenté ici par le roi Hérode. Roi de France sous l'influence du diable, roi de France qui aurait poussé ses sbires à offenser le descendant de Saint-Pierre en prenant d'assaut son palais d'Anagni. Ces sbires avaient arrêté le pape avant de le relâcher, pape qui en serait mort de chagrin selon la légende quelques mois plus tard. Cette fresque est en quelque sorte un acte d'accusation, une dénonciation, et trouve pleinement sa place dans une cour de justice. Écoutons Frédéric Salles-Lagarde, propriétaire des lieux et vice-président de la Fédération archéologique et historique du Gard, doctorant en histoire de l'art. Mais à l'époque, le genou plié, c'est je réfléchis. Je me concentre pour prendre une décision. Index tendu, je juge. Je juge. Et juge Dieu. Et bien mal y en prendre, parce que regardez qui c'est qui le conseille. C'est le diable. Il a les pattes posées sur l'épaule droite, il lui parle à l'oreille pour juger Dieu. Mais ça, c'est pas dans la Bible. Un évêque n'aurait jamais permis qu'on se trompe à ce point-là sur la Bible. Donc c'est un message qui passe. Si les attitudes des personnages tirant la langue pour leur donner un aspect maléfique, si les traits des visages nettement marqués participent de l'originalité graphique de cette fresque très expressive, il faut peut-être aussi remarquer l'usage de l'angle dans le mur qui permet de placer l'accusé, ici le Christ, face à son juge, le roi Hérode. Ainsi, la composition se développe-t-elle sur au moins 2 plans, puisqu'il nous manque peut-être la majeure part de l'ensemble. Et une des trouvailles picturales de l'artiste médiéval qui travailla ici dans la première moitié du XIVe siècle, et après 1303, si tout ce qui a été dit jusqu'ici est juste, une des trouvailles picturales donc a été d'avoir réussi le tour de force de donner l'impression que le regard d'Hérode s'arrache du mur pour venir se planter dans celui du Christ, peint sur un plan différent. Usage judicieux de la géométrie du coup-siège.